J'ai peur, Pilou. Darwin? Ouais, vas-y. Non, j'ai peur. J'ai juste peur. Ça recommence. Mon angoisse recommence. Ah oui, je comprends. Écoute, ouais, on est tous en zone un peu inconnue, là. Mais c'est ça qu'on apprend dans les derniers temps, à s'ajuster avec l'inconnu. Exact. Un jour à la fois. Même chose pour Darwin. Euh, Darwin, écoute, je pense que tu as ressenti une douleur, genre, atroce, paralysante. Quelque chose que tu n'as jamais ressenti dans ta vie, même si tu t'es déjà fait mal, peut-être même que tu t'es déjà cassé quelque chose. Je sais pas c'est quoi la pire douleur que Darwin a sentie dans sa vie. En fait, c'est le fait de plus en sentir ces temps-ci. Depuis ce qui s'est passé, là, avant, tu te souviens de ça, là, cette affaire-là, là, l'histoire, j'ai de la misère à sentir des trucs. Fait que ça, c'est la plus grande douleur, c'est de pas en avoir, de pas être capable d'en avoir. L'absence de sensation. C'est Voilà. vrai que depuis que tu étais aussi en Barovie, je sais pas ce qu'il y a dans l'air ou juste le fait d'être présent dans ce lieu-là, on dirait que les gens sont tellement distants. T'as rencontré très peu de gens, du moins des humains, là, des habitants mortels normaux, comme les gens que tu as déjà croisés dans ta vie, qui avaient l'air d'être vraiment impliqués dans ce qu'ils vivaient, sauf peut-être la jeune femme que vous avez croisée en Barovie qui a suivi vos aventures. Là. Oui. Irina. Oui, Irina qui. Irina, son petit nom. Hein. Ouais, Irina. Mais sinon, c'est vrai que très distant, moins de sensations, mais là, celle-là, tu pouvais pas la manquer. Un déchirement, tu avais l'impression justement que ta tête était pour arracher. Peut-être que la dernière réalisation que tu as eue, c'est fini, ça y est, c'est comme ça que ça se termine. Puis après ça a été le noir complet. Puis pendant longtemps, t'as rien ressenti, vraiment un blackout total. Puis lentement, tu commences à ressentir des sensations dans ton corps, mais c'est vraiment une douleur qui te traverse de la tête aux pieds, là, jusqu'au bout de tes doigts qui te font souffrir, là, comme si chaque pouce carré de ta peau était genre ultra sensible, là, puis tu frottes sur le sol, tu sens l'herbe, tu entends des criquets, des oiseaux, tu ouvres tes yeux, tu vois un ciel gris rempli de nuages, t'es plus à l'intérieur, t'es dehors visiblement, mais tu sais pas ce qui se passe, c'est comme si t'avais faim, t'avais soif en même temps, là, genre toutes ces sensations-là t'attaquent genre dans la moindre molécule de ton corps, t'ouvres les yeux puis il y a juste comme deux jambes pas loin de toi, là, peut-être à une trentaine de pieds, là, deux personnes qui parlent, mais juste essayer d'écouter ce qu'ils disent, c'est difficile, c'est flou, déformé. Ouais, on peut le garder si on n'avait pas le choix. Occupez-vous de lui. Donnez-lui à manger. Apprenez-lui à chasser. Et après ça, assurez-vous qu'il fasse ce qu'on lui dit de faire. Puis t'entends une voix de femme qui lui répond en faisant comme « Pourquoi on n'aurait pas pu demander à une autre de le faire? Je veux dire, j'avais déjà des projets, moi. Tu vas obéir. Tu vas faire ce que je te demande. J'ai confiance en toi. » Ouais. T'entends comme un bruit dans l'air. Et Darwin, t'es au sol. Et il y a juste cette paire de longues jambes-là devant toi, au loin. Là, puis t'es juste au sol, dans l'herbe de la forêt. Ok, est-ce que je connais la paire de jambes? Est-ce que je la connais? Tu regardes un peu en haut. Tu vois la silhouette d'une femme. T'es pas sûr de comprendre c'est quoi son visage. Parce qu'il y a comme elle a un visage complètement blême qui reflète un peu la lueur, le peu de lueur du soleil qui traverse les nuages, tu sais. Puis tu réalises qu'elle a un masque. C'est une femme avec des cheveux noirs, mi-courts, puis elle a un masque en espèce de forme de crâne, stylisé comme avec des oreilles. Puis elle te regarde dans la forêt. Genre. Elle est en vie, même si elle est blême. Oui, elle est blême et debout, mais il y a visiblement quelque chose de bizarre un peu avec cette personne-là. Est-ce que je peux-tu vous aider? Ouais, je pense que c'est moi qui vais t'aider ce soir, puis à te tendre une main. Moi, la prendre. Elle te redresse, là, tu sais. Puis tu titubes peut-être un peu, là. T'as comme encore de la misère à te tenir, puis il y a toujours cette sensation-là, là. Tu sais, de faim intense, là. Tu sais, quand t'as faim, puis tu sais, c'est quelque chose qu'on ressent pas
nécessairement à tous les jours, là, parce qu'on est des privilégiés occidentaux qui le réalisent pas souvent, mais tu sais, cette sensation-là de faim intense, là, tu sais, qui te traverse, là, puis qui est Ouais. viscérale, là, une douleur, là. Euh, c'est normal que je file pas, là. Ouais, ça fait ça au début. Tu vas t'habituer bien vite. Mais au début de quoi? Quand on voit Strad? Harry en faisant non, il aimerait ça avoir cet effet-là sur les gens, mais la réalité, c'est que. Puis elle regarde à gauche, à droite, là, comme pour vérifier qu'il est pas là, genre, pour l'écouter, là. Il n'y a pas un effet aussi intense sur les gens. C'est dans ta tête. En ce moment, ce qui se passe, par exemple, c'est pas relié à Strad. Puis elle touche le cou, là, elle passe sa main, là, tu sais, elle a une main toute délicate, puis elle te touche, puis c'est froid, là, sa main est froide comme un glaçon, là, tu sais. Elle passe sa main sur ton visage, puis dans ton cou, puis tu sens justement là, quelque chose de croûté dans ton cou, puis tu as du sang sur tes vêtements, là, genre, toute ta chemise est barbouillée de sang, puis tu as encore une espèce de grosse blessure dans le cou, là, tu sais, comme une gale. C'est quoi ça? C'est correct, ça va guérir, mais tu as besoin de te nourrir avant. Mais c'est pas normal, ça, cette blessure-là. J'ai jamais vu ça. Tu vois pas sa bouche, mais à travers son masque, tu vois ses yeux qui sourient. Puis elle est juste comme, ça va aller. Bien, faut se dépêcher. Tu vas avoir besoin de manger rapidement. Puis elle avance dans la forêt, genre. Ok, moi suis. Fait que t'avances. Fais un jet de perception. Ah oui, j'avais oublié de mettre mes petits dés ici. Boum. 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 Perception. Ouais, un petit perception. Ouais. Un beau 14. 14. Ouais. Avec 14, je pense que t'entends pas trop loin d'ici ce qui semble être le bruit peut-être d'une ville, de l'activité. T'entends peut-être des voix, le bruit d'un marché, des animaux. Tu dois être pas trop loin d'un village. Tu le vois pas, mais tu l'entends. Ok. Puis tu constates au loin, là, peut-être au-dessus de la forêt, là, c'est difficile, là, mais peut-être la cime de montagne, un peu plus loin au nord. Ok. Fait que vous êtes quand même pas trop loin de ce qui semble être un village ou quelque chose, mais aucune trace du château ou de là où est-ce que tu étais il y a encore un instant. Ok. Je vais regarder un peu partout. Puis je vais la suivre en fait. Je vais juste essayer de comprendre où est-ce qu'elle m'amène. Puis essayer de comprendre aussi où c'est que je suis rendu. Il est où le château? Elle se retourne vers toi en faisant non, on peut pas apprendre en restant au château. Tu as beaucoup de choses qu'il va falloir que tu assimiles rapidement. Ça va être difficile à entendre, mais maintenant, t'es un des nôtres, OK? Ok. Ok. Il a dû te faire le speech habituel hein, pour t'aider à comprendre que on sort pas d'ici aussi facilement. Ouais. C'est correct. De ce que j'ai compris, t'as fait la bonne chose. Il est très intéressé par ton offre. Quand tu lui as parlé de l'aider à gagner le cœur de Irina. Vas-tu me remettre normal après? J'aimerais ça, savoir ça. Un jour à la fois. Darwin, c'est ça? Ouais. Un jour à la fois. Mais sache que même s'il le dit pas, il y a énormément de pouvoir ici. C'est presque un dieu sur ces terres. Il peut faire presque tout ce qui lui plaît. J'ai bien vu ça. Peut-être même te ramener chez lui. Je veux dire, te ramener chez toi. Ok. Là, on fait quoi ici, là? Qu'est-ce que j'ai faim? T'approches d'un petit, d'une petite clairière, là. Vous sortez de la forêt, puis vous voyez, vous entendez genre des bruits d'activité, tu sais, peut-être genre une hache sur du bois, le tac, tac. Puis elle approche, puis tu vois, c'est une espèce de petit cottage dans le bois, là, une petite maison de bûcheron.
Puis il y a une femme à l'extérieur qui est en train de bûcher du bois, qui coupe des bûches, là, comme ça, à faire son bois. Puis vous approchez, là, vous êtes comme sur une petite falaise. Elle vous a visiblement pas vu, puis tu réalises aussi que c'est comme si, tu sais pas, il y a comme quelque chose de différent dans ta façon de bouger, dans ta façon de te déplacer. Puis tu Ok. regardes la femme qui t'accompagne, puis elle est effectivement comme un prédateur, comme une panthère dans la forêt entre les arbres. Comme si c'était très difficile pour la femme en ce moment de bûcher du bois, qui bûche du bois, de vous voir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais l'aider? Il va falloir que tu fasses un choix ici. Tu as besoin de te nourrir si tu veux continuer d'exister. Tu as besoin de le faire rapidement aussi. Mais je comprends pas de quoi manger en dedans de la maison. Je sais pas. Puis elle te regarde, là, tu sais, puis presque, tu sais, sensuellement avec sa main toujours sur ton épaule, là, tu sais, puis elle est très douce et délicate avec toi. Elle essaie de te faire comprendre doucement, là. Mais tu sais, comme, il faut juste que tu écoutes ton corps, il sait quoi faire. Ça va devenir naturel rapidement. Je... J'y vais. Tu y vas. Je m'avancerai comme genre. Hup. Ici, là, derrière. C'est-tu une bûche à terre ou c'est. Je peux quand même me cacher en arrière de ça? Ouais, c'est comme le reste d'une bûche, là, tu sais, une souche. Ok. Fait que tu peux effectivement te cacher derrière. Fait que fais un jet de discrétion. Stealth plus 2. 15. 15. 15. Fait que tu plonges, tu te déplaces derrière la bûche. La femme est toujours occupée à bûcher son bois. Puis soudainement, tu vois, elle lève la tête, comme si elle avait entendu quelque chose, genre, puis l'espace d'un instant, tu penses que c'est toi qui l'as entendu. Mais tu vois, il y a quelqu'un qui sort du bois. À l'opposé, là, au nord, il y a un homme qui sort de la forêt en une espèce de chemise pleine de couleurs, un bandeau sur la tête, puis il s'approche les mains dans les airs en faisant comme « Oh! Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Puis tu vois qu'elle est comme nerveuse, elle a sa hache dans les mains, là, elle est juste comme à l'affût. Puis il s'approche en faisant « Je suis désolé, on fait juste regarder dans le coin, je suis à la recherche d'une jeune fille. Je sais pas si vous auriez vu une petite fille à peu près haute de même. » Elle fait non de la tête, tu sais. OK. En tout cas, si vous la voyez, vous pouvez venir nous voir au camp des Vistani, près du village. Puis elle hoche la tête. Qu'est-ce que tu fais? Je vais rester là quand même à entendre ça. Ils s'en viennent-tu un peu vers moi ou pas pantoute? Non, il a l'air de rester près de la maison, s'adresser à la femme. Toi, t'es toujours là, comme une ombre. Puis si tu regardes derrière toi, Volenta est même pas visible. Là. Ok. Presque invisible dans la forêt. Ok. Je. J'essaie de voir ce que j'ai dans les mains. J'ai genre. J'ai mon maul. Je vais juste le prendre puis je vais le pitcher le plus loin dans la forêt. Pour essayer de faire qu'il s'en aille, là, lui. OK. OK. Fait que fait Je le pitch pas trop loin, mais assez pour comme je garde quand même un contact là, visuel, mais aller le rechercher là. OK. Fais un jet de Deception, je pense, pour créer une diversion. Ok. Ça marche moins bien, ça. J'ai moins 1. 10! 10. Fait que tu pitches ton marteau. Wonk! Fait que ton marteau, il s'écrase là, ici à quelque part, là, près des roches. Quand même un gros marteau, là, puis tu le lances, mais tu essaies d'être discret. Mais je pense que les deux se retournent, ils sont juste comme ils se regardent. La femme est très nerveuse, mais il voit le marteau qui est tombé à terre à côté de la falaise. Puis tu vois le Vistani qui est juste comme « Oh! Ben, bougez pas, madame! » Puis tu vois, il sort genre une dague, puis il s'approche lentement en direction de la bûche. Il t'a pas vu, mais il a comme vu qu'il y a quelque chose qui est sorti en arrière de la souche, là, tu sais, puis il est comme genre... il s'en vient vérifier. Là. Ok, je vais essayer de me déplacer ici. OK, fais un jet de discrétion. Ouais, ça c'est 15. 15.
Fait qu'imagine, là, comme dans un film d'horreur, là, tu sais, il s'approche, il essaie de voir, là, puis on a juste comme une ombre qui passe, puis il est juste comme... Oh! Il s'en va derrière la souche où t'étais, il voit qu'il y a personne. La femme est comme nerveuse, puis elle est juste comme... Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec vous? Vous êtes pas seul? Puis le Vistani se retourne en faisant comme... C'est pas avec moi, madame, je vous garantis que je suis seul. Bon, écoutez, j'ai pas vu la jeune fille. Madame, bougez pas, il y a peut-être quelque chose. C'est peut-être un des loups. Puis il fait comme une espèce de... Il renifle dans l'air, tu sais, il fait comme... Il essaie de voir s'il peut pas, genre, sentir la présence d'un loup, mais visiblement, tu sais, t'es t'es trop Je suis bien pas caché un pour qu'il loup. te trouve. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, je vais aller là. Ok, fais un autre jet de discrétion. 17. 17. Parfait, fait que t'es vraiment complètement camouflé, là. Puis il est juste comme... Ok, bon, ben... Un peu... tu sais, un peu... il conclut qu'il y a rien à trouver ici, que la jeune fille qui cherche est pas là, puis il est juste comme... Ok, madame, ben... Désolé de vous avoir dérangé. Prenez soin de vous, vous devriez rentrer bien vite, la nuit va tomber. Ouais, merci. Que le Seigneur du Soleil soit avec vous. Puis Il part remonte en vers la courant. forêt. Il est juste comme... Il a le sentiment qu'il y a quelque chose de bizarre, là, tu sais, mais il disparaît dans les bois bien vite. Ok. Puis la femme ramasse son bois là, dans ses bras, elle pogne toutes ses bûches qu'elle vient de fendre. Là. Ok. Elle est encore là ou elle s'en va vers la maison, là? Elle essaye le plus vite possible tu sais, de ramasser le bois qu'elle a fendu dans ses bras pour ensuite le rentrer à l'intérieur de la maison. Mais tu vois qu'elle regarde à gauche, à droite, là, et comme elle aussi est un peu nerveuse. C'est l'idée d'avoir un loup peut-être dans les parages la rassure pas. J'attendrai quand même qu'elle soit dos à moi puis qu'elle veuille rentrer dans la maison. Ok. Puis là, j'irai la morde. Elle se retourne avec le bois. Je la mords. Puis je pense qu'il y a juste un plan, tu sais, où est-ce qu'on la voit, là, tu sais, on a comme un gros plan, là, sur elle. Puis tu sais, genre, et comme elle se retourne, puis il y a juste le visage de Darwin. Il fait un jet d'attaque. Alright. Plus 5. 23. Seigneur! Aucune chance. On entend juste peut-être un cri étouffé, là. Excellent. Je vais faire 3d6 de dommages. Oui. Ou t'es mieux que je commence par le... C'est correct, elle a pas de résistance aux dégâts nécrotiques. Parfait. Je vais refaire le 1 et le 2, parce que mes jets d'attaque, je peux rerouler mes 1 Je pense que et mes c'est 2. sur tes armes à deux mains, par exemple. Ah oui, t'as raison. T'as complètement raison. Bon, ben j'y fais 6 plus 3, 9. C'est quand même suffisant pour l'amener à 0, là, tu sais. Fait que Ok, ça je deviendra pense pas que une grande guerrière, cette femme-là. c'est une commoner. Et là, c'est juste comme... Tu prends, puis tu sais pas, instinctivement, tu sais ce que tu fais. Tu sais, c'est exactement ce que Strad te fait vivre, tu sais. Puis tu prends tout, tu sais, tu prends son sang qui gicle dans ta bouche, puis t'es juste comme... Tu réalises, tu sais, ce que t'es en train de faire, mais c'est juste trop ce que t'as besoin en ce moment, tu sais. Puis tu sens cette vie-là qui t'emplit, puis soudainement, tu sais, la faim s'efface. T'as juste un sentiment genre de complétion, là. T'es exactement là où t'es censé être, genre, puis t'es finalement rassasié, elle tombe au sol, là, tu sais, complètement non naturel. Tu sais, quand tu vois quelqu'un chuter comme ça, t'es comme, no. Tu sais, genre, pac! À terre, là, raide, déjà rigueur mortis, immobile au sol. Qu'est-ce que tu fais? Ben, comme elle est raide morte, je vais aller en dedans de la maison quand même voir s'il n'y a pas quelque chose que je pourrais prendre. Ok. C'est pas des affaires intéressantes. Tu rentres à l'intérieur. C'est une petite maison, là, tu sais, c'est un espèce de petit cottage. Tu ouvres la porte, puis il y a juste les dernières lueurs du jour. Et encore, tu regardes le ciel, tu sais, puis théoriquement, ce serait le jour, peut-être 4-5 heures de l'après-midi, mais les nuages sont tellement épais qu'il n'y a aucune lumière du soleil qui descend jusqu'au sol. Tu sais. Puis tu rentres dans le petit cottage, dans l'ombre, puis il y a une petite table, il y a un lit dans un coin, tu sais, c'est tout dans la même pièce. Fais un jeu d'investigation. Alright. Investigation.
Ah, alright. 8. Ok, 8. C'est Tu bon, regardes ça. un peu. C'est très très bon. C'est bon, ça. Tu regardes un peu autour, puis t'es comme genre, ah, non, il n'y a pas grand-chose de valeur quand même dans cette maison-là. Tu sais, tout a l'air d'être vieux de plusieurs dizaines d'années, puis rapiécé, refabriqué. Tu sais, tout est pratique, fonctionnel. Mais t'entends un petit bruit dans un coin, t'entends juste comme Maman? Oh, tabarnak. Je. Je suis pas ta mère. Je me promenais dans les bois, puis j'ai vu quelqu'un attaquer ta mère. Quelqu'un a attaqué maman? Puis tu vois, c'est un jeune garçon là, dans l'ombre, là, dans un coin, tu vois pas encore son visage, mais il y a comme une espèce de jouet, peut-être un jouet chien dans les mains, là, une espèce de petit chien taillé en bois. Ouais, elle va pas super bien, mais je. Va pas la voir. Est-ce que vous allez l'aider? Ouais. On... Tout seul, je serais pas capable. Je vais avoir besoin de toi. Fais un jet de deception. 11. 11. Fait que tu vois, il s'approche, là, puis là, tu peux le voir là, dans la lumière de la porte que tu as laissée entrouverte, là, le visage de ce jeune homme-là qui est comme inquiet, mais en même temps, comme beaucoup d'habitants de la Barovie, genre, il te regarde comme les yeux fixes un peu, pas comme réellement impliqué dans ce que ça implique que sa mère soit blessée, peut-être même gravement, tu sais. Tu vois, il fait juste te demander qu'est-ce que je peux faire pour aider? Faudrait que tu viennes m'aider, on va juste l'amener à l'intérieur. D'accord. Tu peux. Sors sors de la maison avant moi. Il sort de la maison. Dès qu'il est de dos à moi, je le mords. Tu le mords. Ok, fais un jet d'initiative. Ouais. C'est 2, hein? Ouais. 16. Ok. Fait que t'es là, tes dents sortent, tu t'approches du jeune homme, puis à ce moment-là, il y a deux mains qui viennent de l'extérieur, qui le pognent, qui le ramassent, puis qui le mordent, tu sais, de façon tellement violente, là, tu sais, genre, tu vois, c'est la femme qui t'accompagnait, Valenta, qui fait juste le pogner, genre, puis son cou casse en un coup, là, comme sur le côté, là, il est comme, puis c'est vraiment très violent, puis je m'excuse pour les gens qui doivent écoutez, imaginer ça. écoutez sans famille, tu sais, des affaires de même. Écoutez ça en famille. Puis Valentin, elle le prend, genre, puis elle lance, genre, pacac, par-dessus la femme, tu sais, puis elle est juste comme, ouais, bon, ben, on en laisse pour les autres quand même, hein. Ok. Puis je suis comme en tabarnak après, pareil. Elle te donne comme une bine sur l'épaule en faisant, t'as bien fait ça, Darwin. T'as bien fait ça. T'es un naturel. Mais c'est pas moi faire ça. Je serais pas tant, là. Puis elle met une main là, sur toi en faisant comme, c'est pas toi, Darwin. T'as pas le choix. Ok. Ok. Ça va aller. Un jour à la fois. Viens m'aider, faut s'en débarrasser. Ok. Faut aller chercher mon marteau. Pas l'oublier. Tu t'en vas chercher ton marteau. Je veux pas l'oublier. Puis tu vois qu'elle les amène dans la maison, tu sais. Conk. Je conk. Elle les met dans la maison. Puis tu vois qu'elle amène une. Ce qui semble être une espèce de torche. Tu sais, elle allume quelque chose, tu vois, elle se tient loin des flammes, puis genre, elle envoie la torche dans la maison et juste comme. Oh. Rien de moins. Ah ben. On aurait peut-être les stabber un peu ou quelque chose de même. Si quelqu'un les croise, peut-être qu'ils vont se dire qu'il y a des brigands qui sont tombés dessus. Ça arrive. Moi, j'ai pas de couteau, là. Tu vois, quelqu'un comme, ah ouais, au moins on aura fait un petit effort. Ça peut-tu finir, là? On peut-tu pas être ici? Ouais. Ben, bien oui. T'as pas mal compris les premières leçons. Je pense que t'as ce qu'il faut pour. Puis elle se retourne, puis tu vois, il y a un chien qui sort du bois, là, une espèce de vieux chien. C'est comme un.
saurais pas dire, une espèce de bâtard, de plein de races mélangées. Il y a des oreilles de cocker, genre, il fait juste sortir, puis il est comme... Tu l'as peut-être même déjà vu, ce chien-là. Il traîne pas loin du Blue Water Inn, OK? l'auberge où vous étiez, toi et tes amis. Ouais, C'est ouais. un chien abandonné, visiblement. Mais il sort du bois, puis il s'approche de Volenta, genre, puis il est juste comme... Puis elle le flatte un peu, tu sais. Puis elle hoche la tête comme ça faisait... Mhm. God damn it. OK. OK, merci. Puis elle flatte le poil, tu vois, il est juste comme... Puis il s'en vient vers toi, genre, puis il est juste comme... Si tu es en flottant que tu peux y parler? Oh non, mais disons que moi puis Toad Killer Dog, ça remonte à loin quand même, on se connaît bien. Et on a appris tous nos petits tics, nos petites manies. Je vais le flatter. Il fait juste genre passer sa tête dans tes mains. Là. Il est content, mais il y a quelque chose de weird un peu avec ce chien-là. Puis tu vois que Le Volenta fait qu'il est vient comme... d'avoir une conversation avec Valenta est peut-être un peu weird à la base, là. Y a autre chose qui fait qu'il peut avoir l'air weird? On sait pas. Puis tu vois qu'il est juste comme... Ah, j'ai comme un petit problème. Je sais pas si tu peux m'aider avec ça, Darwin. Quoi? Toad Killer Dog me dit que... Il y a des gens qui sont en train d'essayer de saboter un projet qu'on a en ce moment. Puis je pense qu'on n'a pas le choix d'aller voir ce qui se passe, puis s'assurer que ça fonctionne quand même. Moi, je suis pas votre homme de main, là. Non, je comprends. T'as un seul engagement avec nous, et c'est de t'assurer que Irina... Il pense à 2 fois avant de refuser les avances de notre Seigneur. Mhm. Mais c'est sûr que le plus t'en fais, Darwin, le plus tu inscris clairement dans quel camp t'es, le plus le Seigneur va être conciliant avec toi. OK, go. OK. Très bien, Darwin. Suis-moi, on va aller voir. Puis il y a juste Toad Killer Dog qui s'avance dans le bout. Puis qui vous guide en faisant comme... En même temps, je vais pouvoir te montrer comment ça fonctionne un peu le terrain ici. Tu vas voir, très très vite, tu vas pouvoir rejoindre tes amis. Et le plus de sang tu vas avoir à l'intérieur de toi, le plus humain tu vas avoir l'air. Il va quand même falloir que tu fasses attention à quelques petites choses. Quoi? Il va falloir que tu évites la lumière du soleil. Normalement, c'est pas un problème, mais je te le dis pour que tu le saches. OK. Je me souviens plus c'est quand la dernière fois que les rayons du soleil ont frappé le sol de la Barovie, mais c'est quelque chose qu'il va falloir que tu fasses attention. Il y a des gens aussi qui vont essayer de te détruire. Il y a quelque chose d'instinctif chez les humains de sentir qu'il y a quelque chose d'étrange avec nous. Et il y en a certains qui ont pris sur eux d'essayer de nous détruire jusqu'au dernier. OK? Mhm. Parfait. Oui, oui. Et il y a une dernière petite chose. Si tu veux rentrer chez quelqu'un, il va falloir que tu demandes la permission avant. Fuck, j'ai ça aussi. Là, c'était correct parce que la propriétaire de la maison était morte. Donc, c'était une maison abandonnée, techniquement. Mais souviens-toi de ça. C'est important, sinon ça se peut que tu le sentes. Que je sens quoi? Ah, je pense qu'on arrive. OK. Silence. Fait que le chien est disparu dans les bois et vous êtes toujours pas loin du village. Tu penses probablement qu'il s'agit de Valaki ou quelque chose comme ça. Je vais juste vous amener... Amène-nous. Je vous amène avec moi dans le prochain chapitre des aventures de Darwin le vampire. Fait que vous êtes caché dans les bois ici. Là. Hey, ça fait très Halloween, là. On est là, là. Ça fait très Halloween. Ouais, les feuilles On ont est dans commencé à l'automne. tomber. Puis tu vois, il y a 2 hommes, les 2 chasseurs que tu as déjà vus au Blue Water Inn, qui racontent des histoires, qui sont bien amis avec les Martikov, les propriétaires de l'auberge, qui s'approchent d'un jeune homme qui est quand même plutôt en shape. Il doit avoir 17-18 ans peut-être. Il porte un symbole religieux dans le cou. OK. Puis une espèce de longue tunique, une espèce d'habit de moine. Il n'y a vraiment pas une face de moine, là. Ça a l'air d'un petit bum.
Mais tu vois qu'il s'approche des deux chasseurs, genre un peu nerveux, en regardant à gauche, à droite. Qu'est-ce que vous faites? Ben, moi, j'aimerais ça me cacher le plus possible, là, peut-être j'ai dit monter dans un arbre, mais il n'y a pas grand feuille pour me cacher là. Mais je pense que ça a bien marché derrière une souche. Peut-être qu'un arbre complet, ça marcherait encore mieux. Je me cacherai là, puis j'essaierai d'écouter un peu ce qui va se passer. Ok, vas-y, fais un jet de discrétion. Right. 20. Oh my. 20? C'est discret, ça. C'est que t'as même pas un si bon bonus de discrétion que ça, genre avec plus 2 depuis tantôt, genre t'es vraiment comme Man. un ombre. Mais c'est nouveau vampire, hein? C'est la chance du débutant. Fait que Valentin se cache elle aussi, là. Fait que t'es en mesure de t'approcher assez près pour entendre leur conversation. Tes sens sont aussi plus affûtés qu'ils Genre étaient. ici? Ouais, C'est trop près? Ça te va, ça? Non, ça me va. Ok. Puis t'entends les deux chasseurs qui font Millie, mon ami. Fait que le père nous a dit, il fait référence au curé du village, là, il fait le père, genre comme le curé. Le curé nous a dit que t'avais eu des comportements bizarres dernièrement. Puis il est juste comme pas bizarre à proprement parler, là. Je sais pas de quoi il se mêle, lui. Je veux dire, hey, Millie. On est des amis. Tu peux me le dire. Si t'es dans le trouble, là, faut que tu nous le dises. Puis Evgeny s'approche en faisant ouais, dis-le à soldat parce que si t'as volé quelque chose à l'église, tu sais que c'est un crime grave. Puis que si le baron l'apprenait, tu pourrais finir dans une geôle. Je pensais que vous vouliez me parler de quelque chose, mais là, m'accuser de vol. Vous êtes même pas avec la garde, vous avez aucun pouvoir. On a des amis qui s'inquiètent pour toi. Fait que là, je vais te le demander juste une fois. As-tu volé quelque chose dans l'église? Puis tu vois, il est comme nerveux, là. Il regarde, il sait pas quoi répondre. Millie, sois honnête, là. Oublie pas que les dieux nous regardent, hein? As-tu volé quelque chose dans l'église? Oui, ça se peut que j'ai volé quelque chose, mais il faut que je vous explique, je l'ai pris juste pour nourrir ma famille. Un peu d'argent pour nourrir mes frères et sœurs, c'est tout. Qu'est-ce que t'as volé? Dis-moi pas que c'est ce que je pense, là, Millie. Personne s'en sert. C'est des vieilles reliques dans le sous-sol. Je pense que ça va faire 20 ans que personne les avait sorties de là. T'as pas pris les ossements. T'as-tu pris les ossements, Millie? Oui, j'ai pris les ossements, mais c'est... À qui t'as donné les ossements? À qui t'as donné les ossements? Calme-toi, soldat, c'est correct. Vous êtes là, vous observez ça, puis tu vois, ils ont l'air de capoter sur le fait qu'il a volé des ossements dans le sous-sol de l'église. Ok. Est-ce qu'on sent qu'il y a une violence qui s'en va vers le jeune ou pas encore? Tu sens que celui qui y parle, là, soldat, là, Le gros il barbu? pourrait devenir violent. Son ami a l'air de le retenir, là. Yevgeny il est juste comme, c'est bon, soldat, ok, on veut juste savoir à qui t'as vendu les ossements. C'était-tu quelqu'un du village? C'était-tu quelqu'un qui travaille pour tu sais qui? Je Je vais passer de là à là. fais un jet de discrétion. Fuck, 11. Puis à ce moment-là, Yevgeny tourne la tête, là. Puis tu sais, il se fait de plus en plus tard, là, tu sais. Fait que la nuit commence à s'installer. Puis il est juste comme il regarde autour en faisant, il y a quelqu'un. Puis le soldat, il est juste comme, ok, juste avant, tu vas nous dire à qui t'as vendu les ossements. Fait que je vais faire un jet d'intimidation pour soldat. Puis t'entends Millie qui fait le vieux qui a une boutique de cercueils. J'y ai vendu. Il m'a dit qu'il me donnerait beaucoup d'argent si j'étais capable de les sortir de l'église, les ossements. Oh, voilà. Puis Evgeny, lui, il écoute plus la conversation. Il est juste comme, là, il y a quelque chose autour de nous. Là. Puis tu vois, il sort son épée, là, puis il est juste comme, il y a quelque chose. C'est sans doute juste des loups, Evgeny. Non. Il est trop tôt pour qu'il soit sorti encore. Quelqu'un nous observe. Hein? Ok, Millie. C'est bon. Tu dis le vieux qui vend des cercueils? Oui, le vieux vendeur de cercueils, là. Ok. Yevgeny, il faut en parler au Martikov au plus vite. Ouais.
OK. Millie, viens avec moi. Il pogne Millie, puis Soldar, il fait juste genre courir en direction du village. Là. Tu vois qu'il est comme, il se met à sprinter pour essayer de retourner en direction du village. Ok, au moment où est-ce que ils sont. Tu sais, ouais. Ils s'en vont pour sortir, là, mettons. Moi, je les attendrais ici. OK. Fait que les deux arrivent, genre, avec Millie, puis les deux s'arrêtent en faisant comme Ah! 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 Puis tu vois, ils se calment un peu en faisant C'est un des étrangers. Il est avec la chose, puis Tarpi. Ils dorment à l'auberge. Darwin, c'est ça? C'est ça, ouais. Ils sont à l'auberge? Ouais. Aux dernières nouvelles, non, ils sont pas à l'auberge, ils sont partis aider un des Martikov au vignoble. Je suis au vignoble. C'est-tu loin d'ici? Quand même un petit bout, ouais. Je te dirais peut-être 1 ou 2 heures à cheval. Ok. Pouvez-vous juste me dire c'est par où? Le vignoble? Ouais. Tu t'approches. Puis Evgeny, tu vois, il est toujours nerveux, genre, il regarde autour pour essayer de comprendre c'est quoi le bruit, mais là, t'es comme genre face à lui, là, tu sais. Puis Soldat, il continue, il est juste comme, faut que tu retournes à Valaki, OK? Fait que redescends au sud jusqu'au village. Après ça, au village, tu t'en vas en direction ouest. Puis si tu suis la route, tu vas avoir des indications. Je vais le mordre. Ah! Tu sautes dessus. Ouais. 15. Seigneur. C'est pas beaucoup, ça. Mais oui, c'est suffisant malgré tout pour toucher l'armure de Soldar. Fait que tu peux faire ton dégât. Est-ce que tu attaques avec ta morsure? Ouais. Ok. 3d6 plus 3, ça fait 12. 12. Ok, parfait. C'est pas beaucoup, un 1 puis un 2 en partant, c'est de la merde. Ah, Seigneur, c'est plate que tu puisses pas les rerouler. Hein? Ça, c'est... Ouais, c'est ça. Fait que, ok. Je pense que Ouais, pis tu... tant qu'à faire, je vais faire mon accent surge, puis je vais essayer de le mordre dans l'autre coup. Je vais faire tac, puis tac, l'autre bord. Tu le mords, il est comme Ah! Il hurle, il y a du sang, les deux autres se reculent. Il est toujours debout, il est juste Courez! Sauvez-vous! Fuck, là, j'ai 11. 11, il te repousse. Ah! Fait qu'il est capable, genre, de sortir son arme. Là, il est face à toi, puis on va rouler l'initiative. Ouais. Ouf! Arc 3. Ok. Oh my god. Quoi? Puis toi, c'est Darwin. Ok. Ok. Fait que. Le premier qui joue, c'est Millie. Fait que Millie il est là, puis il est juste comme. Ah! Puis il va sprinter. Il va essayer, genre, de partir dans la forêt en direction de. Non, il va. Comme t'es là, il va aller vers le nord. Okay. Fait que, comme il quitte une case que tu menaces, t'auras une attaque d'opportunité avec ta réaction. Si non, tu veux utiliser ta réaction. Lui, non, je touche pas. Ok. Fait que, il va bouger de 60 pieds. Fait que il quitte presque la carte, là. Il sprint jusque là. Tu sais, il est juste comme il court comme un fou, genre, dans la forêt. Après ça, on y va avec Volenta. Fait que, lui, il me connaissait pas, hein? Non, lui, il t'avait jamais vu. Parfait, ça me dérange pas. Première fois que tu le vois aussi. Il s'en aille. Puis ici, on a Volenta qui sort de la forêt. Puis tu vois, genre, elle sort des bois. Puis t'entends soudainement, genre, t'entends Volenta crier. Fais un jet de perception. Ok. 10. Il y a quelque chose qui a interrompu Volenta dans son élan. Tu sais pas quoi exactement, mais elle a pas pu sortir en direction de Millie. Tu vois qu'elle est toujours dans la forêt. Puis tu as entendu quelque chose qui ressemblait à un cri de douleur. Ok. Les chasseurs. Fait que là, lui, il est pas mal magané. Il y a genre du sang partout en dessous de sa barbe. Là. Il tient sa jugulaire qui jute. Là. Il va essayer de t'attaquer 2 fois. Ok. 16 pour toucher. Ouais, ça touche direct. Fait qu'il n'y a pas une arme magique. Il y a une épée longue normale qui fait 5 dégâts slashing. Ça veut dire que ça me fait 2. 3? Exact. 3 ou 2? C'est arrondi à l'inférieur. Fait que 2. Parfait. Exact. Deuxième attaque. Oh, fumble.
Ouh! Fait que tu vois qu'il essaie de te réattaquer, mais il est déjà faible, là. Le sang a déjà quitté son corps. Puis Yevgeny, lui, il va courir aussi. Il va juste sprinter de 60 pieds aussi. Il va rejoindre Millie. Parfait, mais lui, je le pogne pareil. Ok, parfait, vas-y. J'ai une attaque d'opportunité là sur lui. Absolument. Oh! Attends avant de t'en aller. Ah. Ouf! Calice! 8! 8! Fait que t'essayes de l'attraper, genre, mais il se penche à terre, là, maladroitement. Presque drôle si la situation n'était pas si tragique, là, mais il se redresse, puis il sprint, puis il fait juste crier « Cours, Mélie, cours! » Puis c'était le tour des chasseurs, et c'était ton tour, Darwin. Je veux pas qu'il s'en aille. Ok. Ben, moi, j'ai combien que je peux marcher, là? De loin? Ah, 30 pieds. Ouais, mais si tu prends aussi ton action pour dasher, tu peux faire 60 pieds. Ouais, mais je pourrais pas le pogner. Je pourrais pas le manger après ça. Non, c'est Je ça. pourrais pas l'attaquer. Ok, ben je vais juste finir lui, mais je vais le faire avec mon épée, mon maul, que je vais donner un grand coup dans son cou. Ok, vas-y. Un grand coup dans son cou. 22. Ouf, Seigneur! Tu sors ton maul, puis t'es juste oupac! En pleine face, là, t'entends le craquement des os. Fais le dégât. Ouais. 2d6, mais je vais relancer mes 2d6. Man, tu roules tellement des 1 sur tes D6, qu'est-ce qui arrive? Bon, ça va être ça. Ça va être 10. Oh man, tu sais, ce coup-là, là, c'est mortel, là. Sa tête est déformée, là. Crac! Il tombe au sol, immobile. Et il te reste ton mouvement, si tu veux. Ouais, je vais avancer vers eux autres. Ok. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ok, fait que tu sprintes derrière eux, là. Ils ont une légère longueur d'avance. Mais ce que je te propose pour gérer la suite, c'est... c'est une mécanique que j'utilise pas souvent, mais que j'aime tellement. Vas-y. C'est la chase mécanique de Pathfinder. Ok. Fait que c'est une poursuite dans les bois. Fait que je vais t'amener sur la carte poursuite. Puis, tu sais, en passant, tu cours là, sur le chemin, tu vois pas Volenta, mais t'entends des bruits dans la forêt, comme si Volenta était en train de se battre contre quelque chose, tu sais. Ok. Fait que, dis-moi si tu vois quelque chose en ce moment ici. Ben, je vois la map, mais je nous vois pas, mettons. Ok. Est-ce que tu vois toute la map? Ah, ok, oui, ok, elle était vraiment plus grosse. Ok. Oui. Ouais, là, je vois tout. Tu vois tout. Est-ce que tu vois plusieurs cartons avec des... Ouais, dont athlétisme 10 et acrobatie 10. Ok, Où est-ce super. que je suis? Puis là, je vois les deux qui sont plus loin. Excellent. Fait que, on va le gérer comme ça. T'as ici... No thanks. Ok. Fait que tu vois les deux dudes qui sont là, puis dans le fond, c'est une série de cartons, si on veut. Tu sais, quand on joue ça en physique, j'aurais des petites cartes avec 2 compétences. Fait que t'as le choix. Ton mouvement, ça va toujours être de traverser ce paysage-là. Puis ton action, ça peut être de tester un ou 2 des compétences qui sont là. Fait que, par exemple, si tu veux tester athlétisme 10, puis tu réussis, tu peux avancer d'une case, puis t'es rendu sur la prochaine case avec les amis. Ok. Si tu veux, tu peux aussi gambler, puis essayer de faire les 2. Si tu réussis les 2, t'avances de 2 cases en une action. Mais il faut que j'aille 10? Ouais, puis à chaque fois, ça va être différent. T'sais. Fait que là, ce paysage-là, c'est juste des arbres puis des racines au milieu du chemin. Ok. Fait que c'est 10 pour acrobatie puis 10 athlétisme. Fait que c'est comme un push your luck. Tu peux en essayer juste un pour avancer d'une case, ou tu peux tenter les 2 pour avancer de 2 cases. Mais si tu réussis pas, il peut arriver quelque chose qui va te ralentir ou qui va te nuire. Mais comme je suis un vampire, habituellement, je vais plus vite. Tu sais, dans tous les films d'horreur, ça va tout le temps plus vite. Fait que je pense que je vais y aller avec les 2 cette fois-ci, parce que j'ai quand même plus 5 en athlétique, puis plus 2 en acrobatie. Ok, nice, parfait. Puis je sais que t'aimes ça, ce genre d'affaires-là. Ok, parfait. Ben, on va commencer par athlétisme. Ça se peut-tu? Je pense que ce qu'on va le faire, c'est qu'on va le faire dans l'ordre de l'initiative. Je vais garder l'ordre d'initiative comme... Oh non, on va le rerouler, ok? L'initiative, ouais. Ok. 6. Hey, je roule pas fort, là. Ben, juste au niveau de l'ini, parce que t'as massacré le monde pas mal, hein? Oui. Ok, fait que ça ressemble un peu à ce qu'on avait. Le premier à jouer, ça va être le chasseur. Je sais que moi, j'ai beaucoup de plaisir à tuer plein de monde, mais mon personnage, il en a pas, hein, pour les gens à la maison, là. Sachez-le, il vit une dualité incroyable en dedans de lui. Ouais, c'est une dualité pas mal tough. Ok.
Je vais essayer. Est-ce que tu vois, c'est quoi le test de compétence sur le prochain paysage? Non, je vois juste celui athlétisme et acrobatie. Ok, parfait. Parfait. Fait que. Fait que tu veux le Je vais garder à la secret? surprise. Oh! Ouais, c'est ça. Chien. Mais je peux te. Est-ce que tu vois le paysage, par exemple? Est-ce que tu vois que c'est comme des. Non. Ah non, tu le vois peut-être pas. Non, c'est ça. Moi, je vois juste la map de base là, autour. Parfait. Ok, fait que j'y vais avec un athlétisme. Pour Yevgeny va essayer d'avancer d'une case. Il l'a. Fait que tu vois Yevgeny qui sprint comme un fou, là. Il essaye de se rendre. Ouais, il va avancer d'une case. Donc ça, c'est Millie. Millie va essayer. Il n'y a pas de stats, là. Fait que Yevgeny a comme distancé son ami. Youf. Fait que Millie reste sur place. Il est pas capable d'avancer. C'est à toi. Tu vas essayer de faire les deux, c'est ça? Ouais, parce que je veux pas toucher Millie, je veux toucher l'autre. Yevgeny. Ok. Fait que je vais commencer avec acrobatie. Bonne Athlétique. chance. Athlétisme. 12. Fait que t'en as un. Pardon. Et acrobatie. 18. Non! Yes! Oh shit. Yes! On te voit sauter par-dessus des racines, passer à travers les arbres, courir sur le long d'une falaise. Mais tout ça avec comme pas de son, là. Genre aéroglisseur. Là. Ouais, c'est ça. Ok. Fait que je vais te révéler ceux qui sont devant toi. Tu passes ce chemin-là, Ok? puis ça ici. Fait que je vais t'amener. Fait que ici, t'as une intersection. Tu peux, si tu veux, aller. Je sais pas si tu le vois, il est à gauche, à droite, mais j'imagine que tu suis Yevgeny, ouais. Oui, c'est ça. Ok. Fait que t'as rattrapé Yevgeny, là, vous êtes dans la cour d'une espèce de petite chapelle abandonnée au milieu de la forêt. Ok. Fait que ça, c'était ton tour. Ouais. Le chasseur. Fait que là, le chasseur, il veut juste avancer d'une case, là. Il veut rentrer dans le château, c'est ça? Ou il il- peut aller plus loin que le château. Il peut aller plus loin. Ok. Il va essayer de continuer, il va traverser la cour de la petite chapelle pour essayer de poursuivre, de te perdre dans le bois. Ah, j'ai dit château, c'est chapelle. Ok. Ah, Seigneur, ça sera pas... Oh, yes! 17 sur le dé! Fait que... Fais un jet de perception, Darwin. 14. Ok, fait que tu vois qu'il s'en va vers la droite. Fait qu'il part en direction droite. Tu sais dans quelle direction il est parti. C'est au tour de Millie. Ok. Millie, il va essayer de continuer ici. Ouais, il réussit à sortir des racines. Et il va s'en aller par là. Est-ce que tu vois encore Millie? Ah oui, je vois toujours Millie. Ok, parfait. Fait que je pense que tu l'imagines, là, tu le vois peut-être partir au loin dans un petit pont abandonné au-dessus d'un petit ruisseau. C'est au tour de Darwin. Fait que Darwin, t'es toujours dans la cour de cette chapelle abandonnée. Là, moi, je veux juste le rattraper puis le bouffer. Mhm. Pour ça, faudrait que j'avance de 1 ou de 2 ou. Faut-tu que j'aille une avance, fait comme ça je peux le pogner? Ouais, je pense que je veux considérer que si tu réussis les deux, tu peux. Tu vas arriver sur sa case et tu vas pouvoir agir. Ok. Mais sinon, tu peux aussi essayer de juste en faire un, avancer, puis espérer qu'il rate son prochain jet. Ouais, je vais essayer ça. Je vais essayer qu'il rate. Je vais y aller plus chiche. Je vais juste faire perception. Ok. Juste perception, ouais. On cherche une perception, difficulté 10. Et je l'ai pas eu. 4. Oh. 4 de perception. Fait que t'essayes d'avancer, mais tu sais, c'est un espèce de labyrinthe. Là, on te voit courir à travers les pierres tombales, puis t'es comme, tu cherches à gauche, à droite. Puis t'es comme un peu coincé, puis t'es comme, par où il est passé? Il doit avoir une... T'essaies de grimper par-dessus la clôture, t'es juste comme, ah, il est-tu parti par là? On y va avec le chasseur, il va essayer de continuer. Ok, ah ouais. Oh! Un naturel! Fait que je pense que tu le vois dans le bois, il est comme genre un Il peu s'est comme jammé. pété la tête dans une branche. Millie, pour l'instant, réussit à s'échapper. Là, je le vois plus. Ouais, fait qu'il disparaît, là, il traverse le petit pont, puis tu sais plus il est où de l'autre côté. Darwin, c'est à toi. Alright, je réessaye. Ok. 20! 20. Fait que sans problème, tu passes de l'autre côté. Je vais te débloquer notre prochain tableau. C'est des ronces. Fait que t'arrives là dans une espèce de... Tu sais, il y a plein de
d'épines, puis tu sais, genre, ça déchire ton linge, puis tu le vois qu'il essaie de traverser ce labyrinthe de ronces-là, là, t'es juste pas loin, là, tu le vois, là, il est peut-être à 30 pieds de distance, là, tu sais, ses vêtements déchirés, puis il court, là, une panique animale dans ses yeux. Là, c'est là que ça joue. S'il rate encore, t'es sur lui. Un naturel encore. Gosh, man. Mais je pense que c'est. J'allais dire Jésus, mais non, je pense que c'est Strad qui veut que je le bouffe. Fait que, ben. Ouais. Je le. Jésus ou Strad. Pareil au même. Je le mords. Oh, Seigneur. Ok. Fait que Ah, 8! Tabarnak! Vous êtes là dans les ronces, là, il est juste comme Ok, qu'est-ce qu'il va faire, Yevgeny, là? Il est comme... Il va essayer de partir. Il va essayer de continuer, fait que son mouvement, c'est... Il continue. Fait que t'as une attaque d'opportunité, là. Il se déprend, puis il continue à courir. 23. Oh, Seigneur! Fait que dès qu'il tourne le dos, chouac! Ok. Et 13. 13. Il est toujours debout. 13 de Mais dégâts. tu vois que tu as mordu l'épaule, là, tu sais. Ah, il a son bras gauche qui pend. Sans vie, là, tu sais. Il est comme inutilisable. Il va quand même essayer de continuer son chemin. Il réussit de justesse la difficulté, fait qu'il continue, là. Il est juste comme Ah! Puis t'entends des loups dans l'air, là. C'est à toi, Darwin, qu'est-ce que tu fais? Écoute, je vais faire. C'est jet d'attaque. Ouais, Fait que c'est avec mon plus 5, là, c'est ça? absolument. C'est quand même bien. 23. J'avance. Fait que tu casses toutes les ronces avec ton marteau, là. Je craque! Ouais, pas avec mes dents, ça ferait mal en esti. T'arrives ici, puis tu vois, c'est un territoire là, avec des falaises, puis visiblement, on est dans un territoire de loups. Là. Il y a des crânes au sol, plein de petits squelettes d'animaux. Oh shit. C'est... Ouh, avec des corbeaux autour, puis Yevgeny ici qui est un peu dans la gueule du loup. Là. Il va essayer quand même, puis là, on s'entend, c'est pas facile ici. Là, c'est soit un discrétion 15 ou un dressage 10. Il va essayer le dressage. Youf! 9, pas de bonus. Il reste sur place, là, tu sais, il est juste coincé dans les falaises, puis tu vois des loups qui apparaissent, là, sur chaque falaise. C'est à toi, Darwin. Je vais le finir. Pitié. Ouais. Pitié. C'est pas toi, c'est juste crissement plus fort que moi. 24. Oh, Seigneur. Ah, t'es mal à gosse. 18. Ah! Fait qu'il y a juste ce cri-là qui résonne. Là. Ah! Il est mort. Fait que... Oh! Seigneur, man. Ça fait du bien. Il t'a fait courir quand même. Là, Il m'a quand même fait courir, le petit Chris. Fait que t'es là au milieu du bois, tu vois ces loups-là qui te regardent de haut, mais il n'y en a aucun qui t'attaque. Tu sens qu'il y a comme une espèce d'alliance tacite entre ce que tu es devenu et les loups de la région. T'sais. Puis t'es au milieu du bois, perdu. Il y a Millie qui a été capable de s'échapper, mais qu'est-ce que tu penses du jeune Millie? Est-ce que tu penses que c'est un problème? C'est pas pire? Je pense pas que c'est un problème. Ouais, il a vu mon visage. Il a vu mon visage? Ouais. J'étais quand même dans... Mais présentement, je pense pas que c'est un problème. Parce que j'ai comme sauvé la vie. Là. T'sais, il allait se faire punir. Là. Je pense qu'il m'en doit une. Je pense qu'il sent qu'il m'en doit une. J'espère. Ouais, je pense aussi. Fait que, parfait. T'es toujours dans la forêt? Est-ce que, pour l'instant, aucune trace de Volenta ou Ouais, de... c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Il y a rien, il y a pas... Tu sais, t'as dit que j'entendais des trucs de combat. Je vois-tu quelque chose à terre? Je vois-tu quelque chose qui pourrait me laisser croire qu'elle est partie en quelque part ou qu'elle s'est fait déchirer sa jupe ou quelque chose de même? Tu peux faire un jet de... Je vais te laisser au choix, soit survie ou perception. Écoute, je vais prendre survie. Ah, 11. Pas si bon. 11. Tu regardes un peu autour. Effectivement, si tu retournes sur l'endroit là, où est-ce qu'il y a eu les premiers bruits étranges,
il n'y a pas de vêtements déchirés, mais tu vois effectivement des gouttes de sang un peu au sol, puis tu trouves un carreau d'arbalète qui a l'air d'être de bonne facture dans un arbre. OK. Est-ce que je sais environ ça vient de où, ce genre de carré d'arbalète-là, ou pas pantoute? Dans le sens, la provenance, Ouais, la direction. provenance, c'est... Ben, non, au-delà de la provenance, mais tu sais, ça me dit-tu quelque chose? Tu sais, j'ai-tu rencontré ce genre de personnes-là à l'auberge ou... Fais un jet de investigation. Ouais. 10. 10. Tu saurais pas dire quoi exactement. Ça a l'air d'un carreau d'arbalète plutôt standard, mais il est enduit d'un espèce de liquide. Puis tu regardes, il y a quelque chose comme de gravé dans le carreau qui a l'air d'être un espèce de symbole religieux, peut-être. OK. Uh-huh. Puis est-ce que le liquide il est genre transparent, translucide comme de l'eau? Ça a l'air plus d'une huile. OK. Une huile bénite. Ce serait peut-être quelque chose de ce genre-là. Du moins, c'est peut-être les instincts que OK. t'as. Ben, où est-ce que je peux aller proche de où est-ce qu'on est? Parce que, tu sais, moi, j'ai passé de Strad à rien, puis là, il y a 2 heures de marche avant d'aller rejoindre la gang. Ouais, effectivement, tu as l'instinct que tu es probablement loin du vignoble où ils sont. Mais tu sais que pas loin, là, je peux peut-être t'amener à la carte. Là. Ouais. Je pense que en plus, tu as été comme sur des falaises et tout. Je pense que tu es capable de te situer un peu où est-ce que tu es. Fait que je vais t'amener à la carte, puis tu me diras ce qui t'intéresse. Fait que la carte de Barovie est ici. Puis, toi ici, tu étais juste au nord de Valaki. Fait que, puis les montagnes que tu vois sont de l'autre bord du lac. Fait que je vais te mettre à peu près ici. Tu sais, t'entends peut-être même le... Oups. Je suis comme doublé. C'est l'ancien Darwin, ça qu'on voyait. C'est-tu mon ancien cheval ou il est encore là? Myrtille est Ouais. sans doute probablement encore à Valaki. Ah, yes. J'irais quand même voir à Valaki, si Myrtille est là. OK. Fait que, on Mais- voit Darwin. Ouais. Mais là, il est quelle heure environ, là? Il doit être 6-7 heures du soir. Là. Tu sais, la nuit vient Ok. de s'installer. Parfait. Juste être sûr qu'à un moment donné, il n'y a pas un grand moment d'éclaircie, là. Même s'il n'y en a pas eu depuis longtemps. OK. Fait que on te voit approcher des murailles de Valaki. Là, tu sais. Puis il y a des gardes, les mêmes gardes que vous avez croisés quand vous êtes arrivés l'autre jour, tu sais, qui regardent autour en faisant comme « Qui va là? » Salut, c'est moi, on s'est déjà vu la dernière fois, Ah ouais, quand c'était la tombola. il est avec les gens bizarres. Ouais, il chuchote un peu, là. Je vais rentrer. Mes amis sont-tu proches? Les amis. Les gens Non, bizarres. Les gens bizarres, là, ouais. Ceux qui viennent pas d'ici. Je pense qu'ils ont pris une chambre au Blue Water Inn. C'est la Ok. dernière fois que je les ai vus. OK. Moi, là, je vais aller pogner le cheval, voir s'il est encore là. Les portes s'ouvrent. Ils te laissent rentrer. Effectivement, derrière le Blue Water Inn, là, dans les tables, il y a toujours Myrtille qui est là, tu sais, qui... Yes. Salut, mais... T'es-tu ennuyé de moi? Puis elle recule un peu, elle fait comme un 2 pas de recul, tu sais, comme... Inquiète-toi pas, je suis là pour te protéger. Fais un jet de... Animal handling, c'est ça? Ouais. Dressage. 21. Fait qu'elle se rapproche, tu sais, elle est juste comme... J'ai peut-être juste les mains un petit peu plus froides qu'avant, c'est tout. T'es de retour au Blue Water Inn. Aucune trace de tes amis pour l'instant. Dans Valaki. Mais je pense qu'on voit comme l'image qui recule. On voit le Blue Water Inn. Tes retrouvailles avec Myrtille, comment ça file en fait? Ça doit... Ben, je sais pas si tu l'as lu, Le Petit Prince. Oui. C'est un peu ça. C'est une grande épopée où est-ce qu'il fallait que j'y redonne confiance. Oh.
C'est le dernier épisode là, qu'on a filmé en amont, là, personne ne le sait, là, mais c'est comme un épisode de 2-3 heures, là, juste de dessine-moi un mouton, puis c'est vraiment assez fou, là, ce bout-là. Là. Wow. Mais on a rebandé, là, ça va bien. OK. Fait que, on voit cette image-là de toi puis Myrtille, puis on quitte les tables, tu sais. La ville de Vallaki a l'air plutôt calme, ignorant un peu ce qui est arrivé en dehors de ses murs dans les dernières heures. Puis on voit en reculant, tu sais, qu'il y a comme une ombre sur un toit. Quelqu'un avec un grand chapeau, genre, qui porte comme une espèce de capuchon, là. Comme ça ici, là. Qui a comme quelque chose dans ses mains, genre, puis qui fixe le Blue Water Inn. Puis on entend juste le bruit d'une arbalète qui charge. Man, c'est Van Helsing. C'est Van Helsing. Et c'est la fin de cet épisode. Oh! Est-ce que Darwin va retrouver ses amis? Et c'est quoi, j'étais comme, hey, je vais partir aller chercher mes amis. Là, c'est pour ça que je voulais aller pogner le cheval, parce que c'est quand même 2 heures de cheval. Mais là, tu m'as mis ce gars-là dans les pattes, là. Je sais pas, peut-être que... Je suis très curieux de voir comment ça va se retisser tous ensemble, là, mais ouais. Merci d'avoir été là, Raph. Merci d'avoir Ben écouté. Ouais, merci à vous autres, guys. Merci à toi, Pierre-Louis, d'avoir créé encore cette épopée en duo, toi et moi. Ouais, c'est cool quand même. Hein? C'est le fun au bout. Mais c'est ça, je dis, tu sais, le personnage... moi, je trippe à tuer tout le monde. Il faut juste que je fasse attention pour que ça continue à garder le style du personnage, mais en même temps, il en a besoin, tu sais. Surtout quand elle a dit qu'il faut qu'il boive beaucoup pour aller avoir l'air normal. Tu sais, je pense qu'il voudrait avoir l'air normal le plus longtemps devant ses amis. Ok, cool. Ouais, je pense que, tu sais, je pense que Darwin va sans doute être dû pour des petites escapades en solitaire une fois de temps en temps où Ouais. il est juste comme, oh, là, je vais aller aux toilettes 2 secondes. Ouais, puis là, ça va être aussi de cacher ça, mes amis, là. Ouais, Il y a comme combien une de belle temps tu grosse penses que- game qui s'en vient, là, de mindfuck. Ouais, je suis curieux de voir combien de temps ça va prendre avant qu'ils réalisent, ou s'ils vont même le réaliser, ou pas pantoute, tu sais. Peut-être pas. Fait que, ouais, ben, écoute. Fait que, ciao! Salut, guys! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.